J'aimerais avant de commencer notre partage de ce soir, j'aimerais qu'on fasse quelque chose je sais pas si de particulier. J'aimerais que chacun d'entre vous, là où vous êtes, sur votre écran, et je vais demander aussi aux musiciens de le faire, que chacun d'entre vous, là où vous êtes, vous puissiez prendre votre téléphone ou votre ordinateur et que vous puissiez écrire une ou deux phrases de louange dans le chat YouTube. Alors peut-être que vous allez dire, oui, mais bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert, je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, si c'est utile, si quelqu'un va le lire. Je crois que ce n'est pas ça qu'il faut voir, et ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je crois que ce qui est important dans la louange, et dans la louange communautaire, dans la louange en tant qu'Église, en tant qu'assemblée, ce n'est pas simplement les moments où nous chantons et nous sommes, nous, dans la présence de Dieu. Ce qui est important, c'est que quand tu entends la voix de l'autre qui est en train de louer et d'adorer, quand tu vois l'autre qui est en train de chanter les louanges du Seigneur, alors tu es encouragé. Et je crois que c'est important d'être encouragé mutuellement. Quand dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, etc., en chantant et en célébrant Dieu. » Entretenez-vous, c'est encouragez-vous. Et j'aimerais simplement que vous puissiez écrire quelques phrases, une ou deux phrases. Pourquoi vous voulez dire merci à Jésus ce soir? Pourquoi vous voulez dire merci à Jésus ce soir? Et ça peut être beaucoup de choses. Ça va être merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Merci Seigneur parce que tu m'as restauré. Merci Seigneur parce que tu es grand, tu es extraordinaire. Merci Seigneur parce que même dans le temps difficile que je suis en train de vivre maintenant, tu es avec moi. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions ce soir voir fleurir sur ce chat YouTube des paroles de louange et d'adoration, des paroles de remerciement, de reconnaissance. Parce que ainsi, nous le vivons pas simplement chacun là où nous sommes dans notre salon, mais alors que nous sommes encouragés en lisant ce qu'écrivent les autres. Bon, après, vous arrêtez de lire et après, vous m'écoutez, mais ce n'est pas ça. Mais alors que vous lisez quelque chose, que vous êtes encouragés, peut-être qu'on le lira pendant le temps de prière, alors nous sommes encouragés les uns les autres. Et quand je vais avoir mon téléphone entre les mains, je vais être encouragé parce que vous avez écrit, parce que votre louange m'encourage, parce que votre adoration est quelque chose qui me fortifie. Et c'est pour cela qu'il est tellement important d'avoir des temps de louange, des temps de chant, tous ensemble. Ce n'est pas simplement pour que moi et Dieu nous soyons en relation, c'est qu'ensemble, nous puissions nous encourager. Et c'est pour ça aussi que nous sommes tellement impatients de pouvoir revivre des temps ainsi. Donc voilà, maintenant j'ai fini ma petite introduction. Normalement, maintenant vous pouvez lâcher votre téléphone. Donc n'allez pas sur Facebook entre-temps ou quoi que ce soit, ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez lâcher votre téléphone. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un passage dans l'Épître de Jacques ce matin, qui va s'afficher à l'écran. Si tu peux me l'afficher en face, s'il te plaît, Jemima. Voilà. Et donc, excusez-moi. Voilà. Dans l'Épître de Jacques, au chapitre 5 et des versets 7 à 11. Épître de Jacques, chapitre 5, des versets 7 à 11. Et ce soir, nous allons parler de la patience. De la patience. La fois, pour le dernier mardi où j'avais apporté une pensée, un message, nous avions parlé de la douceur et à quel point il était important que le monde connaisse notre douceur et que notre douceur était aussi quelque chose qui pouvait avoir un impact sur les gens tout autour de nous. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'une autre composante du fruit de l'esprit, d'un autre élément du fruit de l'esprit que l'on trouve dans Galates 5 au verset 22, et ce qui est la patience. La patience. Jacques 5, les versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience. Tu peux tourner ? Alors, est-ce que tu peux me l'afficher ici? Parce que là, en face, il me manque une partie, Jemima. Ou alors je vais le lire dans une autre version, c'est pas grave. On va le lire dans une autre version.
Jacques 5, versets 7 à 11. « Frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous répandez pas en plaintes les uns contre les autres, frères, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que le juge se tient devant la porte. Frères, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Oui, nous disons bien heureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la patience, ce n'est pas forcément ce qui est à la mode. On aime aujourd'hui ce qui est instantané, ce qui est rapide, ce qui est express. On va dans des restaurants de restauration rapide. Je ne citerai pas des noms, qui font des hamburgers, qui font des tacos, qui font toutes sortes de choses, des frites ou quoi que ce soit. On aime la restauration rapide. On aime les choses instantanées. Il y a quelques années, pour avoir du très bon café, il fallait le temps que le café soit moulu, que le café passe, et ça pouvait prendre quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes pour avoir un très bon café. Maintenant, vous appuyez sur un bouton, et dans les 2 minutes, vous pouvez avoir un super café rapidement. On aime ce qui est express. On aime ce qui est rapide. C'est la société dans laquelle nous vivons. Nous n'aimons pas perdre du temps. Nous n'aimons pas perdre des moments précieux. Par exemple, avant, il y a quelques années, pour communiquer, on s'envoyait des lettres. Alors, on écrivait une lettre, on prenait le temps de bien peser ses mots, on l'envoyait, on utilisait sa plus belle écriture, on écrivait bien sur l'enveloppe, on mettait un joli timbre et ça prenait du temps. Maintenant, avec les messageries instantanées, style WhatsApp ou Messenger ou choses comme ça, vous pouvez faire un message, la personne, elle a beau habiter à l'autre côté du monde, elle l'a pratiquement de manière instantanée. Et encore, ce qui est pire, c'est que quand vous envoyez les lettres, vous ne saviez pas que la personne le recevait. Maintenant, avec les messageries instantanées, on voit le message et on voit même si la personne en face l'a lu. Toutes ces choses ne nous aident pas à développer notre patience. Toutes ces choses ne nous aident pas à développer notre persévérance. Parce que nous aimons avoir tout et tout de suite. Nous n'aimons pas les choses qui durent trop longtemps. Nous aimons les choses qui vont vite et qui ne nous font pas perdre du temps. Et c'est ainsi dans notre monde qui est devenu tellement rapide, tellement stressant, tellement effréné dans son rythme. Et alors, quand les choses ne vont pas bien, alors nous perdons patience. Alors, quand les choses ne vont pas assez vite, alors nous perdons patience. Ici, Jacques va utiliser l'image de l'agriculture. Et c'est vrai que les agriculteurs, pour moi, ont un profond respect. On a un jardin à la maison, mais c'est plutôt Sophie qui s'en occupe. On essaye de faire pousser des choses. Et Sophie le fait bien. C'est pas trop mon truc, parce que justement, au niveau de ma patience, c'est pas trop ça. Mais ici, Jacques utilise une image de l'agriculteur. Il lui faut de la patience. Il plante la graine, il attend la pluie, la semence pousse, vient le temps de la récolte, et ça prend du temps, et ça demande beaucoup de patience. Et j'aimerais juste, à travers ces quelques versets, tirer 2-3 pensées, ou quelques pensées par rapport à la patience. Premièrement, avec cette image de l'agriculteur, pensez au cultivateur, il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Et c'est vrai que
que la patience va de pair avec notre foi. Les deux vont ensemble. Parce que la foi, c'est quoi? Quand on lit dans Hébreux, par exemple, au chapitre 11 et au verset 1, qu'est-ce qu'il nous est dit? Hébreux 11, au chapitre 1, il nous est dit « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses que l'on ne voit pas. » Et la foi, avant de voir l'accomplissement des promesses, alors la foi doit prendre patience. Parce que les promesses ne sont pas toutes instantanées de Dieu. Parce que, par exemple, pour revenir à un sujet dont il est parlé aussi dans ces quelques versets, et dont nous avons parlé très récemment, le retour du Seigneur demande notre patience, par exemple. Mais nous avons foi, et nous avons foi dans les promesses. Et foi et patience se développent ensemble. Et j'aimerais vous encourager encore ce soir, dans ta situation, où tu as des promesses de Dieu dans ta vie, dans ta famille, pour ton travail, pour ton service pour Dieu, que sais-je encore. Et tu as des promesses, mais tu ne le vois pas encore l'accomplissement. Moi, ce soir, je te dis, mais prends patience. Comme le cultivateur qui attend les précieuses récoltes de sa terre, prends patience. Que ta foi soit vive et que ta foi soit toujours assaisonnée de patience. Ensuite, là, par deux fois, dans ces quelques versets, l'apôtre Jacques va faire quand même référence au Seigneur et aussi à son retour. Frères, patientez jusqu'à ce que le Seigneur vienne, nous dit-il au verset 8. Quelques versets plus loin, il dira « Car la venue du Seigneur est proche ». Et la patience, notre patience, n'est pas quelque chose d'illimité. Nous sommes patients jusqu'à ce que les promesses s'accomplissent. Nous sommes patients jusqu'à ce que la récolte vienne, comme nous dit ici l'image du cultivateur, de l'agriculteur. C'est-à-dire qu'il y a ce temps où nous sommes patients, mais nous savons que notre patience prendra fin parce que le Seigneur y mettra fin. Et que notre patience, par exemple, sur notre vie, pour notre vie sur terre et les épreuves de notre vie sur terre, ça prendra fin parce que le Seigneur accomplira ses promesses. Il y a un lien entre la patience et aussi notre souffrance. Ici, l'apôtre Jacques prend deux exemples. Il prend, et c'est la fin des versets que nous avons lus, les derniers versets que nous avons lus, « Frères, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. » C'est-à-dire tous ceux qui ont parlé de la part du Seigneur, et la plupart d'entre eux, il est vrai, ont eu des moments difficiles dans leur vie à cause de ce qu'ils ont annoncé. Ensuite, il va prendre l'exemple de Job. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Et ce n'est pas facile d'être patient dans la souffrance. Que ce soit la souffrance physique, et nous pouvons penser ce soir à tous ceux qui sont dans la maladie, que ce soit la souffrance morale, et nous pensons encore ce soir ceux qui ont des combats dans leur famille ou qui ont des temps de deuil, par exemple. Ça peut être simplement la souffrance avec nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas faciles. Nous ne sommes pas faciles. On peut parler des autres, on peut parler de tous ceux qui nous entourent. Vous savez, moi je me connais, et parfois je suis même impatient avec moi-même, et j'ai du mal avec moi-même, et ça commence par moi-même. Et il y a cette souffrance qui est là. Et la souffrance, nous sommes appelés à être patients dans la souffrance parce que nous savons que notre souffrance prendra fin aussi. Notre souffrance prendra fin. Nous attendons avec foi l'accomplissement des promesses du Seigneur, mais notre souffrance prendra fin. Soit le Seigneur y mettra un terme sur notre vie terrestre, soit le Seigneur nous reprendra, soit le Seigneur reviendra, mais notre souffrance ne sera pas infinie quand nous marchons avec lui.
quand nous marchons avec Jésus, notre souffrance ne sera pas infinie. Elle prendra fin. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, Jacques nous dit en parlant de Job, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Et c'est ainsi que parce que nous connaissons Dieu, qui est plein de bonté et de compassion, la bonté, c'est-à-dire qu'il aime nous donner de bonnes choses, il est bon par nature, de compassion. La compassion, c'est cette capacité de souffrir avec. C'est le terme original hein, en latin, compassion, ça veut dire souffrir avec. Et parce qu'il est là, et il est avec nous, et il est présent, alors nous avons la patience. Parce que la patience, même dans les événements que qui peuvent nous faire souffrir, la patience, c'est aussi de se dire que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans la souffrance. Nous ne sommes pas seuls dans nos problèmes. Nous ne sommes pas seuls dans notre deuil. Nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés. Nous ne sommes pas seuls dans les choses dont nous ne voyons pas la fin. Nous savons que le Seigneur est avec nous. Et nous savons que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Notre patience est affermie parce que nous savons que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Enfin, il est dit encore au verset 8, « Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. » La patience et le courage, les deux sont liés. Les deux sont liés. Parce que dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve, il nous faut la patience pour continuer la route, mais aussi du courage pour affronter ce qu'il y a devant nous. Et les deux sont liés. La patience et le courage vont ensemble. Frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est le verset 7. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous voyez, il y a un principe assez clair. Même si vous n'êtes pas un très grand jardinier, il y a un principe très clair qui dit si vous semez des tomates, vous vous attendez à récolter des tomates. Je sais que ça peut vous sembler assez fort ce que je vous dis ce soir, mais si vous semez des tomates, vous vous attendez à récolter des tomates. Si vous semez des chicons, vous attendez à récolter des chicons. Et peut-être même des râleries de la part des autres membres de la famille parce qu'ils n'aiment pas ça. Mais là n'est pas le problème. Il y a cette réalité que la patience permet de développer en nous la vie de l'esprit. Parce que nous sommes tellement habitués à avoir tout de suite. Nous sommes tellement habitués à vouloir tout de suite. Et bien sûr, des fois, le Seigneur nous donne les choses tout de suite. Mais ce soir, je veux aussi te rappeler que tu n'auras peut-être pas l'accomplissement de ta promesse tout de suite. Tu n'auras pas la bénédiction que tu attends tout de suite. Tu n'auras pas la guérison que tu attends peut-être tout de suite. Tu n'auras pas l'amélioration de la relation tout de suite. Et attention, je ne dis pas que le Seigneur ne le fait pas. Et il peut le faire dans certaines situations. Ce que je suis en train de dire, c'est que par notre patience, par notre confiance, notre foi dans les promesses du Seigneur, puisque nous savons qu'il est bon et qu'il est plein de compassion, parce qu'il nous donne la force, le courage d'affronter toutes les situations, alors nous savons que les tomates, les graines de tomates que nous avons plantées, un jour, elles se retrouveront dans notre salade. Que les tomates que nous avons plantées, un jour nous pourrons les récolter. Et ce délai, c'est la patience. C'est la patience de Dieu. Alors attention à ce que nous semons aussi, parce que si nous semons de mauvaises choses, si vous semez des chicons, vous avez beau avoir toute la patience du monde, vous ne récolterez pas des tomates.
Mais ça, c'est un autre problème et je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus ce soir. Mais la patience nous permet de vivre réellement les promesses de Dieu. Et ce n'est pas facile, parce que nous aimons avoir tout de suite. Mais l'important, ce n'est pas que nous ayons les choses. L'important, c'est que nous placions notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alors on peut s'irriter, alors parfois on peut être frustré, on peut être agité, on peut être nerveux, on peut être mal à l'aise, on peut être fatigué physiquement, moralement, spirituellement quand nous manquons de patience. La frustration. Parfois, certaines personnes ont quitté la foi, ont quitté l'Église parce qu'ils pensaient que Jésus n'avait pas répondu à leurs promesses assez vite, n'avait pas répondu à leurs prières assez vite. Mais la patience, comme Job, on peut voir, on peut être certain que comme Job, le Seigneur ne nous oublie pas. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur. C'est beau ce passage. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur. Sois patient. Sois patient. Et dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, mais peut-être aussi dans l'éternité, à ta mort, on pourra dire de toi, mais on sait ce que le Seigneur a fait en sa faveur. Alors le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, je pense que tout est lié. Je veux simplement terminer en lisant ce passage de Galates 5, 22 dans le fruit de l'esprit. Je crois que tous les aspects grandissent ensemble et c'est important. Et c'est important de cultiver toutes ces choses. Mais Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Grandissons ensemble. Grandissons ensemble. Que notre douceur soit connue de tous, comme je vous l'avais parlé la dernière fois, mais que notre patience soit reconnue aussi de tous. Que nous soyons des hommes et des femmes qui ont confiance en Dieu, qui mettent leur foi en Jésus-Christ et qui sont patients jusqu'à la fin. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole de ce soir et merci parce que tu es intéressé par notre vie, tu es intéressé par notre caractère, Seigneur, et tu travailles notre caractère jour après jour, et tu travailles, Seigneur, notre patience. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où moi-même j'ai manqué de patience, et cela arrive, Seigneur, où moi-même avec les autres, Seigneur, j'ai manqué de patience envers les membres de ma famille, dans d'autres situations, Seigneur. Seigneur, sois béni, sois glorifié, parce que tu nous aides aussi dans ce domaine-là. Et nous savons, Seigneur, que plus nous passons du temps avec toi, et plus ton caractère s'imprime dans nos cœurs et dans nos vies. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Le verset 9 disait, tout simplement, et je terminerai par là, « Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres. » Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres. Ce qui signifie aussi, arrêtez de vous plaindre les uns des autres. Soyez patients. Soyez patients et soyez patients avec celui qui est différent de vous. Soyez patients avec les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Soyez patients avec les personnes qui parfois vous énervent. Soyez patients parce que Jésus a été patient avec vous.